Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemand Mouvement. On poursuit nos rencontres avec nos conseillères et conseillers élus à la dernière élection municipale du 7 novembre dernier. Aujourd'hui, on rencontre Frédéric Tremblay, conseiller du district numéro 4 et aussi Véronique Fortin, conseillère du district numéro 5. Bonne émission. En compagnie de Frédéric Tremblay, conseiller municipal district numéro 4 Damas-Boulanger. Frédéric, comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue à Allemand Mouvement, une autre campagne municipale qui s'est achevée, donc un autre beau mandat là, qui est sur la table pour les 4 prochaines années. Comment s'est passée justement cette campagne avec les citoyennes, les citoyens, beaucoup de porte-à-porte? Bien, 6e mandat qui s'amorce à la suite effectivement d'une campagne électorale qui a été, ma foi, intense. Moi, je l'ai calculé en portes. Dans le fond, j'ai essayé d'ouvrir le maximum de portes possibles, parler au maximum de gens, recueillir leurs commentaires, leurs opinions, voir c'est quoi les projets qui les animaient. Donc, au total, là, ma montre m'indique que j'ai marché quelques 217 km à travers le quartier à ouvrir des portes et à rencontrer les gens. Fait que c'était vraiment une belle expérience, malgré le contexte pandémique qui pouvait peut-être faire peur au début de la campagne. Les gens ont été extrêmement accueillants et chaleureux et n'ont pas été avares d'idées et de commentaires. Parlons-en des idées, des commentaires. Qu'est-ce qui retient l'attention dans le quartier Damas-Boulanger? Qu'est-ce qui serait sur la table? Bien, je dirais 3 choses essentiellement qui sont revenues un peu partout. Mais c'est certain qu'en début de campagne, j'ai mis sur la glace, d'entrée de jeu, la question de la sauvegarde de l'église Saint-Joseph. Oui. Donc ça, c'est revenu beaucoup dans mes discussions avec les citoyens. Les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait une problématique aussi grande avec l'église et qu'il y avait un risque qu'on la perde. Donc ça m'est revenu souvent. Par ailleurs, la question du centre-ville et du dynamisme commercial en général, je pense que la pandémie a eu un effet assez important sur le dynamisme commercial au centre-ville, aussi ailleurs dans la ville, mais particulièrement au centre-ville. Et troisième chose, la vitesse dans les rues. C'est un sujet qui revient constamment. C'est un peu le jour de la marmotte au conseil. On fait des campagnes de sensibilisation, on fait des opérations policières, on ajoute des équipements. Mais on voit bien que c'est surtout le ménagement qui fait une différence. Donc là, il va falloir se poser des questions sérieuses à ce titre-là. Sinon, il y a plein de petits dossiers. Là, je pense que les gens ont à cœur de voir leur parc continuer à être amélioré. Donc, le parc Falaise, entre autres, parc Saint-Sacrement, il y a des choses à faire au niveau de la piscine, au niveau du terrain de balle. Il y a une problématique importante à régler aussi au bout de la rue Sainte-Anne. Donc, tout ça est dans les cartons et on va y travailler fort pour les prochaines 4 années. Beaucoup de beaux projets et beaucoup de belles idées là, qui viennent d'être mentionnées. Frédéric, dans les dernières semaines, la mairesse Sylvie Beaumont a attribué les comités. Donc, Frédéric Tremblay a la présidence de... Bien, en fait, en plus d'être délégué à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, où ça fait quelques années que je suis déjà, j'hérite essentiellement de la présidence du comité des travaux publics, qui est pas mal le comité le plus important à la ville, où j'avais déjà siégé comme membre par le passé. Ensuite, président du comité centre-ville, président du comité communication, toponymie et ville intelligente. Donc, essentiellement, là, en plus d'être membre du comité de socio-économique. Donc, beaucoup de pain sur la planche, comme on dit. On manquera des beaux pas de défis. Travail. Oui. Puis en fait, si c'était pas des défis, je serais pas là, je pense. Donc, je suis vraiment content de l'attribution des comités. Là. Il y a vraiment des belles choses à faire. Des comités clés, des comités stratégiques, puis qui sont moins internes, qui sont plus tournés vers les projets, le développement, le service aux citoyens. Puis c'est beaucoup ça qui me drive personnellement. Donc, je suis vraiment content de l'attribution des comités dans mon cas. Comment se passe conciliation, travail, famille, politique et tout ça, là? Bien, ça fait 18 ans que je fais ça, donc j'ai une certaine habitude de la chose. Dans le fond, c'est savoir placer ses priorités essentiellement. Ce que je dis souvent, je pense qu'après mon premier mandat, il y a fort longtemps, là, quand j'ai eu mon premier gars,
Je m'étais dit, bon, les représentations, est-ce qu'on diminue? Puis effectivement, j'essaie de mettre mes efforts là où ça compte. Là, on est dans le service aux citoyens, dans le développement de projets. Dans le concret, là. Dans le concret. Courir les soupers spaghettis quand on sait que ça a une influence à l'autre bout. Absolument. Je pense que c'est important de le faire. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas s'attendre à ce que je sois présent partout. Effectivement, j'ai un travail à temps plein, j'ai une grosse famille, une famille qui est active aussi au niveau sportif et des études. Donc, il faut dealer un peu à travers tout ça. Puis heureusement, j'ai une compagne qui m'épaule beaucoup. Donc, on s'entraide beaucoup dans la famille. Les enfants donnent un coup de pouce. Puis, les enfants, on les a vus pendant la campagne électorale, c'est ça. Hein? Vraiment, là, ça a été un plus, je pense, une belle fierté pour vous. C'était le gros de mon équipe, c'est ma famille, dans le fond, la dernière campagne électorale. Frédéric, en terminant, les gens qui ont des commentaires, des interrogations ou qui veulent vous parler là, concernant un dossier là, dans le quartier numéro 4, on fait comment pour vous rejoindre? Faut surtout pas se gêner. En fait, deux façons de me rejoindre principalement. On peut me rejoindre via la messagerie Facebook, Messenger de ma page Facebook de conseiller, mais aussi sur mon téléphone cellulaire. Là, je réponds à tout moment. Puis si jamais je réponds pas dans l'instant, je rappelle généralement très rapidement. Donc 418-719-5014. Frédéric, ça a été un plaisir. Merci beaucoup et bon mandat pour les 4 prochaines années. Merci. En compagnie de Véronique Fortin, conseillère municipale quartier numéro 5, Saint-Pierre. Véronique, comment allez-vous? Super bien, vraiment, là, bien en forme pour entamer ce mandat-là. Effectivement, un beau 4 ans qui s'en vient. Comment s'est passée cette campagne électorale? On le sait que vous avez été élu quand même par acclamation, mais vous avez pris le temps quand même là, de faire le tour de ce qui se passait dans le quartier. Oui, vraiment, mais on se prépare jusqu'à la toute fin. Là, on se prépare pour faire campagne. Puis, bien, aussi, c'était un engagement que j'avais pris de faire un peu le bilan. Est-ce que ces 4 ans-là, on a réussi à apporter des effets pour le quartier avec les citoyens? Fait que c'est une série de petites vidéos, justement, où on relatait qu'est-ce qu'on a réussi à faire avancer pour le quartier. Fait que c'est un peu ça. Puis ça m'a donné le pouls. J'ai jasé avec des citoyens aussi, comprendre c'est quoi aussi les prochains enjeux qui s'en viennent. Justement, parlons-en des prochains enjeux. Encore beaucoup de priorités là, pour ce quartier. D'ailleurs, on se retrouve à la marina au port de Plaisance, pas loin de la rue Sacré-Cœur. Ça, c'est un petit bout qui est problématique. Bien, tout à fait. Puis c'est pas mal ma priorité là, du prochain mandat. Il y a beaucoup d'enjeux de vitesse et de circulation. Il y a beaucoup de gens qui prennent un peu ce petit raccourci pour aller travailler. Et bon, il y a des enjeux multiples là, au niveau de la sécurité sur Sacré-Cœur. Puis bien, avec les travaux publics, on est déjà en action afin de réfléchir là, à trouver des solutions parce qu'elles ne sont pas évidentes, les solutions. Il n'y a pas comme une chose facile à faire. Mais bon, on va prendre le temps de bien analyser, mais essayer de rendre cette artère-là plus conviviale et surtout plus sécuritaire là, pour la population. J'imagine qu'il y a eu quand même quelques petits messages, tout ça, de gens qui étaient inquiets, qui veulent que tout ça s'améliore. Effectivement, plusieurs demandes citoyennes. Puis c'est le fun parce que ça s'est renouvelé sur cette rue-là aussi. Il y a plein de jeunes familles avec des jeunes enfants qui s'en vont vers l'école. Donc oui, il y a des enjeux là, à rendre ça plus sécuritaire. Les trottoirs aussi, bon, il y a une certaine usure. Tu sais, c'est un vieux quartier. Ouais. C'est un vieux mais un beau. Très beau, près de l'eau, c'est magnifique. Mais en fait, c'est le secteur qu'on appelait aussi la vache-caille à l'époque, tout ça. Donc, ça a besoin d'un petit peu d'amour, mais c'est vraiment un beau milieu de vie. Pour ce nouveau mandat, évidemment, on parle d'un nouveau conseil municipal là, qui a été renouvelé, revampé depuis le 7 novembre dernier. Donc, Madame la mairesse qui a déjà attribué les comités à vous, les conseillers et les conseillères. Donc, Véronique Fortin a quoi comme comité? Bien, en fait, le comité dont je suis le plus fière et je pense qu'avec lequel on peut avoir le plus d'impact aussi, c'est le beau comité de l'urbanisme. Il y en a qui disent que c'est le comité où on dit souvent non, mais je pense aussi que c'est un comité où il y a plein de possibilités. L'urbanisme, ça peut transformer le visage de notre ville tout en faisant respecter plein de normes et de règles. Mais je pense qu'il y a des beaux chantiers à faire avec ça. Puis je vais être avec ma collègue Audrey Villeneuve là, sur en fait, il y a le comité environnement général, le comité consultatif d'urbanisme et le comité urbanisme-environnement aussi, là, où on gère aussi tout le développement immobilier, l'enjeu du logement qu'on a parlé aussi à Alma qui est très criant. Donc, des beaux enjeux très, très concrets pour la population aussi, là, si on est capable de faire des belles transformations. On peut dire que c'est un beau défi qui s'en vient.
Très beau défi. Donc, je suis déjà à m'informer, déjà rencontré l'équipe là, de cadres là-bas. Des prochaines rencontres s'en viennent. Donc, déjà dans l'action, puis ça, c'est bien stimulant. Dans les comités, en fait, il y en a qui sont présidents, présidentes. Voilà. Et pour les autres comités, vous pouvez être membre. Vous êtes encore membre du développement durable. Oui, effectivement. Je me fais beaucoup dire comment ça se fait que c'est toi. Je suis comme un petit peu cataloguée sur le plan du développement durable, mais en même temps, je trouve ça bien aussi qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Là, ça sera Bianca Villeneuve qui arrive avec des nouvelles idées aussi, nouvelle énergie, plus de monde pour porter ce dossier-là. Puis, de toute façon, c'est transversal à tous les comités. Donc, quand on a intégré, c'est une saine façon de faire le développement de notre ville, dans le fond, d'y intégrer les principes de développement durable. C'est déjà assez présent à la ville. C'est certain que tout le monde est conscient qu'il faut en faire plus avec les enjeux qui s'en viennent, mais on est déjà pas mal bon là-dedans. En terminant, Véronique, les citoyens et citoyennes qui ont des interrogations, qui ont des besoins, qui veulent communiquer avec vous, on fait comment? Bien, c'est très facile. Toutes les coordonnées sont sur le site Internet de la Ville d'Alma. J'ai aussi une page Facebook dont les gens ont accès à mon courriel personnel, mon cellulaire aussi. Donc, avec une diversité de moyens pour me rejoindre, puis je me fais une discipline là, de répondre assez rapidement aussi là, aux gens, leur faire des suivis. Donc, à date, là, c'est une centaine de demandes par année, puis les gens ont des bonnes idées, sont dynamiques, fait qu'hésitez pas à me contacter, puis on va essayer de pousser des améliorations dans la ville. Véronique, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bon mandat. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à nos invités Frédéric Tremblay et Véronique Fortin, conseillères à la Ville d'Alma. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Restez là, le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.